Bonjour à tous, nous sommes enfin en 2026 et comme à l'accoutumée, je vous fais mon petit laïus, hein, sans fioriture, voilà, tranquillou ce matin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle soirée, que vous avez bien réveillonné. En ce qui me concerne, je me suis endormie avant minuit, mais je me suis réveillée à minuit pile pour pouvoir passer l'année 1. Voilà, j'ai pas résisté, hein, les lève-tôt, c'est un peu comme ça. Voilà, j'espère que tout va bien pour vous, que vous êtes heureux, peut-être encore couché. Voilà, bon, vous aurez tout le temps de regarder si vous avez envie. J'avais préparé hier un laïus où j'étais pas spécialement contente et puis je trouvais ça un petit peu longué, donc je vais essayer de vous faire un résumé de ce qui va se passer cette année. J'ai ressorti mes cartes, les secrets de Cassandre et les ailes de Morphée, mais j'aurais pu très bien faire les thèmes sur d'autres jeux, hein, comme le tarot ou le Béline ou encore d'autres jeux. Ce qui est important, c'est l'image et qu'est-ce que ça va envoyer en symbolique pour que vous soyez bien informé, que vous compreniez bien en fait tout ce qui va se passer. Donc je vais commencer avec les cartes une à une pour que voilà. Alors bien sûr il y aura des redondances avec l'année dernière, hein. Donc si on commence par l'oracle de Cassandre, on va commencer sur cette année avec le 2, hein, l'artiste, qui va traduire quoi? Qui va traduire des émotions qui sont intempestives, où les gens n'ont pas forcément de régularité dans la pensée, que ce soit au niveau économique aussi, c'est un peu le foutoir. Au niveau politique, on n'en parle même pas, hein. Voilà. Et dans notre vie à nous, bah, c'est un peu le chaos. Et puis, besoin de fantaisie aussi, besoin de changement, de nouveautés, etc. Dans l'autre oracle qui est les ailes de Morphée, nous avons, comme les dernières, donc l'ampoule, puisqu'il y a cette redondance qui revient. Et donc, avec l'ampoule, ben, on a les eureka, les nouvelles idées, les progrès aussi dans l'information, les progrès dans la science, enfin voilà, toutes les nouvelles idées qui vont arriver. On a eu l'IA, donc l'intelligence artificielle, dont on a parlé déjà il y a 2 ans et l'année dernière, ce qui nous a donné des raisons, puisque cette année, ça a énormément explosé. D'ailleurs, on se demande ce qui n'est pas géré par l'IA, hein, dans tous les domaines. On sent que ça facilite peut-être d'une certaine façon le travail, mais malheureusement, ça donne aussi d'autres contraintes sur notre vie, hein. Donc ça impacte notre vie énormément. Voilà, on n'a plus trop de vie privée. Donc l'ampoule qui est là, donc si vous souhaitez aller plus à même ou plus en avant par rapport à ça, vous pouvez aussi regarder les autres podcasts qu'on avait fait sur les autres laïus, bien entendu. Mais donc sachez que l'ampoule, c'est aussi le gage de nouveautés. Donc cette année, il va y avoir encore des eureka, des nouveautés. On va voilà, nous en mettre plein la vue avec tout ça. Ensuite, donc 2000, excusez-moi, j'y suis allée en avant, là, sans vraiment. Donc 2026, c'est une année 1, qui est une année de renouvellement, qui est une année, on recommence un nouveau cycle de 9 ans. Donc dans la taromancie, nous avons le battleur. Le battleur qui signifie quoi? Donc je sais pas, je vous laisse regarder un petit peu le personnage en tarologie. Voilà, on a ce petit bonhomme qui est très coloré, hein, qui montre tout son potentiel, avec ses outils qui sont sur sa table, qui vont symboliser en fait tout ce qu'il va pouvoir faire. Il a les dés aussi de la chance. Et dans sa main, il tient une petite boule d'or, hein, qui symbolise le soleil, donc la connaissance. Donc on est dans un nouveau cycle dans lequel on va aller de l'avant, peut-être recommencer un nouveau travail, ou voilà, on va remettre ses idées à plat pour un nouveau cycle, donc complet. On va installer nos bases pour l'avenir. Mais alors là, je montre le tarot en 1, mais quand il est renversé, c'est pas une très très bonne carte puisque c'est à acquérir du pouvoir par la manipulation et le mensonge. Donc espérons que cette année, bah, on ait ce changement qu'on attend, c'est-à-dire plus ces mensonges comme on a eu, etc. précédemment, mais justement d'éclaircir un peu les situations pour repartir.
Alors, il faut savoir quand même que ce chaos qui a été installé depuis un certain temps, il va falloir du temps aussi pour il commence à s'estomper. Donc, bah, vous allez voir, les cartes vont nous dire par la suite. Donc, en 2026, on entend 2 et 2 qui font 4. Donc, certainement, à l'automne, il va se passer pas mal de modifications, de changements, de réveils, etc. Ça, c'est au niveau de temporalité. Et on a l'automne, on sait aussi que c'est une quête d'introspection, de choses sur laquelle, des éléments sur lesquels on va essayer de porter des réflexions aussi, de revenir à soi pour ralentir, parce que justement on est dans une vie très très active dans laquelle on a le temps de rien en fait, hein. Donc voilà. Hop, et dans l'autre, donc on avait le blé. Le blé en fait qui va symboliser quoi? Qui va symboliser l'argent, la moisson, le succès aussi, les progrès au niveau sociaux, etc. Donc on sait que l'argent, l'économie, la politique, tout ça, ça va être un point particulier cette année, qui va être un peu le centre d'intérêt de tous. Et bah écoutez, si notre battleur est à l'endroit, on va gagner de l'argent. S'il est à l'envers, ça veut dire qu'on va sacrément être taxé et sacrément débourser de l'argent. Donc je pense qu'il y a une ambivalence quand on a cette tentative d'équilibre. Il faut que les choses explosent, qu'il y a un chaos qui s'installe pour qu'on ait un progrès qui commence à se faire. Mais pour ça, il faut que chacun se bouge. Voilà, donc on va continuer. Donc maintenant on est passé à l'automne, justement, on a dans 2026, on a le 2, le 0, le 2 et le 6. Donc le 6 qui est le bâton dans mon jeu, les ailes de Morphée. Le bâton qui est le bâton de pouvoir. En fait, qu'est-ce qui révèle ce bâton positivement, hein, et c'est que on a un potentiel extraordinaire et qu'on est arrivé à maturité justement pour pouvoir le prendre, ce pouvoir. Peut-être qu'il faut que les choses mûrissent un petit peu pour que on arrive à déclencher tout notre potentiel de ce que nous on veut alors au point de vue personnel, ce qu'on veut nous-mêmes, mais aussi ce qu'on veut pour tout notre environnement autour de nous. D'accord. Voilà. Et dans l'autre jeu, nous avons le chapelet. Le chapelet qui est un appel à peut-être réfléchir sur soi, à se pardonner, à pardonner toutes ces années qui s'est passées précédemment, dans lesquelles on a eu quand même une certaine souffrance. Puis l'année 9, il y a beaucoup de départs, il y a des choses qui n'ont pas été dites, mais il y a aussi des choses qui ont été révélées. Il faut les digérer, toutes ces informations. Donc le chapelet, il est là pour nous dire, euh, commencez à vous recentrer sur vous un petit peu, restez intérieurement à vous sans vous isoler vraiment, mais pour aller digérer tout ça. Voilà, on a été quand même bien gâtés en 2025. Et puis peut-être aussi, ce chapelet, il demande quoi? Il demande à faire amende honorable quelque part, faire table rase sur le passé pour pouvoir avancer. Parce qu'on sait qu'il y a eu des choses qui ont été difficiles. Et donc maintenant, il est temps de se dire, bon voilà, il y a des choses qui n'ont pas été très bonnes qui sont arrivées. Ben, il faut maintenant les laisser de côté et essayer de trouver ces solutions. D'où aussi l'ampoule. C'est important aussi de voir toutes les autres cartes à côté pour voir un petit peu les tendances et ce qui nous fait traduire un petit peu ce qui va se passer au niveau des fréquences et de l'information cette année. Euh, voilà. Et donc, par contre, donc là, c'est très marqué. Cette année, ça sera, donc là, on arrive à la carte du 26 du dragon de ce côté-là. C'est le dragon de terre. Donc, comme je disais aussi précédemment, les dragons sont nos amis, ils sont nos protecteurs. Et qu'est-ce qui se passe là? Ils mettent en avant tout ce qui se passe sur la terre, le terrien. Vous voyez, il y a la révolte paysanne actuellement. Pourquoi? Parce qu'il y a une protection à y apporter. Voilà, moi je soutiens très fortement les paysans actuellement qui vivent des choses difficiles. Et n'oubliez pas que ce qui est sur la terre, c'est ce qui nous nourrit. Et ce qui fait que c'est important qu'on a cette énergie-là. Et si on empoisonne toute notre alimentation, malheureusement, ben on va trinquer aussi. Le dragon de terre aussi, il a
comment dire, cette approche de lenteur. C'est-à-dire que tous les jalons que vous allez poser cette année, ça va se passer tranquillement, doucement, mais par contre d'un pas ferme pour que ça puisse mûrir sur les autres années. Il faut rappeler aussi qu'avec la Terre, au niveau météorologique, par exemple, ou sur le plan de notre planète, ça traduit aussi qu'il va y avoir énormément de bouleversements de la planète, de la Terre. Ça peut être des éboulements, des séismes, des tsunamis, des choses comme ça qui arrivent parce que, bah, comme la Terre aussi, elle a besoin de se réveiller, ben, on va avoir quand même pas mal d'événements de ce côté-là en ce qui concerne les mouvements terrestres en tout cas. Alors par contre, le dragon, ça veut dire aussi qu'il y a une force en cours qui est très 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 importante euh, dans le sens où euh, euh, le dragon de terre, il va vous réveiller en vous quelque chose qui est puissant, qui est ancré en vous, qui va faire aussi peut-être appel aux valeurs anciennes qui vont rebondir et ressortir. Donc attendez-vous cette année à ce que avoir une force un peu différente, de réveiller ce petit dragon qui est très puissant en vous-même pour avancer. Voilà, j'ai beaucoup de choses à dire sur le dragon de terre parce que il fait appel à nos valeurs, hein, à nos réelles valeurs, celles qu'on a oubliées, celles qu'il faut qu'ils reviennent justement pour faire appel à la vie. La terre, c'est la vie. Voilà. Alors, par contre, dans l'autre jeu, c'est très rigolo parce qu'on a un autre personnage euh, de, de, de- comment dire, de légende, hein, qui est la licorne. La licorne, en fait, qui est là pour nous dire, hey, on est comme des adolescents, en fait, on fait nos expériences, on a cette côté candeur, naïve, voilà. Mais cette licorne qui est là pour nous mettre un petit peu de légèreté dans un monde un peu difficile, elle nous dit aussi que il faut aussi rassembler ses énergies pour euh, être un peu tranquille, voilà, plus qu'on prenne le temps pour se guérir, etc. C'est un animal magique, il ne faut pas l'oublier, hein. Donc, non seulement il fait appel à cette espèce de candeur qui est en nous, peut-être aller à des choses beaucoup plus simples. Et dans la symbolique de la licorne, il y a aussi le Christ. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette année, on va être quand même pas mal influencé au niveau spirituel, religion, peut-être revenir dans l'amour, revenir dans la compréhension de l'autre. Voilà. Donc il faut s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de moments au niveau spirituel, hein, quelle que soit la religion, juif, musulman, chrétien, tout ça en fait ça va quand même prendre sa place. Il ne faut pas oublier que la licorne elle a été représentée en tant qu'animal légendaire sur les teintures médiévales en tant que le Christ. Et en fait on nous demande en fait de retrouver un peu cette conscience que nous avons perdue en fait. Et les événements qui vont se passer vont obligatoirement nous faire revenir à ces valeurs, à cette compréhension de l'autre, à cette empathie, parce qu'on oublie un peu trop souvent la souffrance, même dans la santé, hein, les hôpitaux sont plus gérés comme avant, humainement, maintenant c'est des chiffres, etc. Et on le ressent, et nous, on n'est pas des machines. Voilà. Donc cette licorne, elle va être très 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 importante cette année justement pour nous apporter non seulement ce côté plaisir aussi, dans... mais c'est le côté plaisir qui n'est pas encore mûr, on nous demande de grandir aussi. Donc voilà. Ensuite, après le dragon, bah tiens, on parlait de la santé, on a la dent. La dent, c'est la dent de santé. Donc ça veut dire qu'il va y avoir quoi? Si on regarde l'ampoule, si on regarde le bâton, etc., qu'il va y avoir pas mal de changements au niveau de la santé, de la nourriture, tout ce qui nous nourrit, tout ce qui nous remplit, etc. Voilà, j'en reviens encore au système de santé, hein, qui est en train de péricliter sévèrement, malheureusement, et pour lequel on va devoir reprendre aussi des forces, revenir à des choses de plus naturelles,
à revenir à quelque chose qui nous permet d'être plus sensés, voilà, dans l'utilisation de la nature. Et si on détruit la nature, malheureusement, on va se rendre malade nous aussi. Donc c'est un point sur lequel j'aimerais attirer votre attention. Même s'il va y avoir des progrès, que l'IA nous aide à aller plus vite, il faut quand même revenir plus facilement à des choses qui sont proches de la nature. Voilà, parce qu'on sait que même au niveau biologique, hein, on a cible beaucoup plus de choses, puisque nous sommes faits de la même matière que la Terre. Donc voilà. Donc ça, c'était pour là-dedans. De l'autre côté, nous avions le vin. Donc l'année dernière, j'avais bien expliqué la Gorgone, hein. C'est la dominance entre l'animus et l'anima, c'est-à-dire notre personnalité qui est ambivalente, hein, qui ne sait plus très bien si c'est son féminin, son masculin, qui va être aussi en avant là-dessus. Mais il ne faut pas oublier que la Gorgone, c'est quand même une défenderesse encore, comme le dragon qui est là, comme quelque part l'être margine de la licorne, qui va protéger un peu cette infantilisation où on a été bercé. Et ben la Gorgone, elle va aller venir réveiller ce guerrier qui est en nous et elle va protéger bizarrement les temples d'Artémis, qui est la déesse chasseresse, donc qui a un lien aussi avec l'animalier. On revient encore en redondance avec les animaux cette année, donc il faut être vraiment vigilant là-dessus, donc il va falloir s'attendre à tout ça, et que nous, on reprenne un petit peu cette épée pour faire ressortir cette force cette année. Je pense que même si je donne des symboliques, vous comprendrez très bien ce que je suis en train de dire. Ensuite, dans le... Alors, je ne sais pas si je commence par la carte la plus difficile ou la carte la plus simple, hein. Donc, on va commencer par les secrets de Cassandre. Les secrets de Cassandre, on a la porte ouverte. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va enfin avoir le champ libre sur d'autres ouvertures possibles, peut-être une certaine liberté. Alors, si on pense au niveau politique, je pense qu'il va y avoir du relâchement de certaines castes qui sont bien assises depuis un certain temps. Et voilà, au niveau économie, on va avoir une certaine liberté. Alors peut-être qu'on va sortir, on va essayer de sortir ce pays des carcans européens dans lesquels on est. Au niveau personnel, ça veut dire aussi que chacun va avoir envie de lâcher ses chaînes et aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Donc cette fameuse liberté de mouvement, etc. Voilà, on revient encore à cet effet de masse très difficile et très lourde dans laquelle on est, une société très lourde et dans laquelle maintenant on n'a plus envie de jouer. Voilà, on ne veut plus jouer, on a envie de faire d'autres choses plus intéressantes, s'enrichir personnellement, etc. Et donc ces ouvertures, elles vont être là cette année pour ça. Voilà, donc ça c'est pour les secrets de Cassandre. Là, je vais prendre la carte qui est beaucoup moins agréable de l'autre jeu, qui est la sauterelle. Alors la sauterelle, on sait très bien que si on assimile un petit peu les légendes anciennes, hein, comme les plaies d'Égypte, hein, la sauterelle, elle mangeait tout. Donc qu'est-ce qu'on est en train de nous dire là? Qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de nous signifier avec cette carte 46 et 20 et 26 qui font 46, hein, bah simplement que il va falloir faire attention et à notre alimentation, de ne pas se faire manger toutes nos réserves, voilà. Et peut-être aussi au niveau alimentaire de mettre un petit peu de côté, de faire des réserves pour le temps que ça se passe. Alors je ne dis pas que ça sera quelque chose qui va être du long terme, mais par contre pensez à garder pour quelques mois peut-être de la nourriture chez vous si vous en avez la capacité. Voilà, essayez de vous rassembler un peu pour peut-être essayer d'entraider pendant les moments difficiles, et il y en aura. Et il y en aura. Alors, par contre, il faut savoir aussi avec la sauterelle qu'elle a deux éléments qui sont très marquants. D'ailleurs, quand on regarde l'image, elle a une protubérance au niveau des antennes. Ça veut dire qu'il y a le sensitif. Les antennes, c'est l'olfactif.
Donc le sensitif qui va être très développé, et elle a ses grandes pattes aussi qui lui permettent de rebondir, qui est une caractéristique primordiale de la sauterelle. C'est-à-dire qu'il y a des sauterelles en Afrique qui peuvent en un bond faire 40 mètres d'un seul coup, hein, donc cette rapidité, il y a cette notion de rapidité, cette notion de force qui va arriver. Je vous conseille vivement quand même d'être réactif à certains moments pour sauver votre peau, hein, si je puis dire. Et aussi au niveau situation politique et économique, eh ben, il va y avoir des rebondissements, il faut s'y attendre. Bien entendu, des choses sur lesquelles on n'attend pas forcément. On prévient, on prévient, on prévient. Ben, c'est comme on prévient du fléau, mais si on n'est pas prêt, ben, on l'encaisse malheureusement pas forcément bien. Voilà, je suis désolée, hein, je ne veux pas dire non plus que des choses positives, mais il ne faut pas oublier que la sauterelle aussi, dans sa symbolique, en fait, elle représente quoi? Les calamités. C'est ce qu'on n'a pas voulu voir. On a procrastiné, on a attendu, ben là on y est. Voilà, mais on a cette possibilité de rebondir. Donc ça ne lève pas du tout d'espoir à l'avenir, hein, mais bien au contraire, les changements, parfois, il faut du chaos pour que les choses bougent. Et voilà, donc on est sur cette année 1 qui permet en fait d'aller bousculer tous les champs pour pouvoir aller de l'avant. On est prévenu que de toute façon, tout ce qui s'est passé jusqu'à présent et tout ce qui a été mis en place, c'était pas forcément pour notre bien. Et là, il faut quand même vraiment être lucide sur ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se laisser grignoter nos trésors, on ne peut pas se laisser aller à procrastiner, il faut absolument bouger. Donc là, c'est le danger de cette année, c'est-à-dire les risques de pénurie en tout, voilà, cette risque de sécheresse aussi quelque part, peut-être cet été, on verra. Mais voilà, mais il y a aussi une cause il y a une sorte d'indépendance et de dépendance. Voilà, on se sortir, il faut absolument qu'on aille au bout pour qu'on puisse se sortir d'affaires. Euh, voilà, donc ça, comme je vous disais, je ne peux pas dire que des choses positives, mais c'est dans l'air du temps, on le sent bien, on essaye de nous manger tout ce qu'on a. Regardez, on a un salaire, on est taxé de partout, on a du mal à vivre, il y a des gens qui sont dans une misère atroce. Il faudrait peut-être remettre un petit peu comment dire, de compassion pour l'autre, pour qu'on puisse s'en sortir et arrêter de penser trop individuellement aussi, hein. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on avait aussi dans ces jeux-là? J'avais deux cartes très intéressantes, je vous les montre en même temps. Donc on avait la chaise et le cierge. Voilà. Donc le cierge, qu'est-ce qu'il va dire? Le cierge, en fait, il va amener ce vent d'espoir après toutes ces calamités qui vont nous arriver. Justement, tout n'est pas perdu, tout n'est pas cause perdue. Mais en tout cas, il nous dit encore une fois qu'on est protégé. Et avec l'espoir, en fait, tout pour revenir très proprement, que ce soit dans votre vie familiale, les conflits que vous avez pu avoir, que ce soit aussi un regain, mais ça sera très lent au niveau économique, où il y aura des nouvelles idées, tout ça, le temps que ça se mette en place. Et on sait que dans cette planète, dans cette incarnation, tout est plus ou moins lent. Quand on nous dit, ouais, bientôt là-haut, il peut se passer 2 ans. Non, mais là, ça sera cette année. Un espoir va renaître. Alors peut-être aussi cette spiritualité, hein, qu'on avait mis de côté, qui va revenir avec force en nous, et qui va beaucoup nous aider. Peut-être revenir à quelque chose de plus sain, comme je disais, plus empathique, voilà. Et là, à côté, on a une image assez rassurante qui est la chaise. La chaise, c'est l'endroit où on va se reposer après avoir tant fait de labeur, etc. Et qui va nous réconforter, va nous permettre de nous apporter ce réconfort, hein, ces quatre pieds, cette assise dont on avait besoin par exemple, pour notre pays aussi, pour l'économie. Il y a quelque chose qui va revenir qui est beaucoup plus dur. Donc, bien sûr, bien avant, on aura des choses difficiles, mais il faudra en passer par là pour pouvoir avoir enfin, pouvoir se reposer sur des bases saines. Et cette année, c'est très bizarre, ça va partir très lentement et d'un seul coup, pof, ça va prendre sa place. Donc, tous les projets que vous allez mettre en place, même si au départ c'est difficile, vous inquiétez pas, ça va prendre sa place. Vous allez pouvoir pérenniser, être rassuré, voir sur l'avenir.
Et ça, c'est très très important. Cette année 1, elle est vraiment très importante. Et à côté de ça, alors c'est très rigolo, je vais vous les mettre en face. Nous avons deux cartes. Nous avons l'ange et on a les ailes qui sont la même symbolique, c'est-à-dire de protection, que voilà, on a quelque chose qui est près de nous, même pour les moments difficiles, qui nous entoure et qui nous enrobe, qui nous apporte ce réconfort dont nous avons tant besoin. Et voilà, et encore des cartes de protection, c'est dire si on est aimé. Donc voilà, et ne désespérez pas, chers amis, c'est très important que vous gagniez en confiance aussi, même si les choses vous paraissent désespérées. Parfois, elles ne sont pas tant. Voilà. Je vais finir par deux cartes, celle qui me plaît le moins, mais qui est dans les conséquences de ce que nous vivons actuellement. C'est le panier percé, c'est la chaussure percée, cette perte d'énergie qu'on met partout. Et aussi bien en économie, c'est-à-dire qu'on a beau mettre à fond des fonds, c'est à fond perdu. Voilà, parce qu'on ne maîtrise pas, on ne contrôle pas. Voilà, le 8, il ne faut pas oublier aussi que dans le tarot, c'est la carte qui permet de mettre de l'ordre dans ses papiers, mettre de l'ordre dans ses affaires, retrouver un équilibre, aller de voilà. Et pour l'instant, on a laissé le bordel, on a laissé l'artiste faire, voilà, il a mis le bazar partout. Et voilà, aujourd'hui, il est temps d'arrêter de faire l'andouille, de partir à droite et à gauche, de se centrer et de remettre de l'ordre dans les choses. Alors, dans l'autre jeu, nous avons le 8, qui est la carte du Bouddha. Voilà, le Bouddha, c'est la recherche intérieure, la recherche de paix. On a besoin de paix, de retrouver cette force en nous, voilà, d'aller chercher au plus profond de nous pour pouvoir avancer. Parce que jusqu'à aujourd'hui, en fait, on nous demande de puiser notre énergie pour l'extérieur, mais c'est pas assez pour nous-mêmes. Et quelque part, ce Bouddha, en fait, il ramène à cette paix qu'on a perdue. Donc c'est vrai qu'on va passer un début d'année très complexe, avec plein de nouvelles, plein de choses qui vont venir nous polluer. Voilà, mais dites-vous que cette décision, celle-là, elles ne vous appartiennent pas au départ. Elles sont faites par des personnes qui savent très bien ce qu'elles font et à notre détriment. Et ce battleur qui est là, c'est cette nouveauté. C'est oui, effectivement, on peut croire les mensonges, être dans un grand théâtre, voilà, et vouloir pas être lucide. Mais si on sait bien s'en servir, justement, on a tous les outils pour avancer. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette année. Je finis mon laïus. Je vous souhaite à tous de passer une excellente année 2026. J'en profite aussi pour apporter tout mon soutien aux agriculteurs, aux gens de la terre qui jusqu'ici ne se plaignent jamais, essayent d'avancer avec des normes horribles, voilà, et voilà, avec des décisions politiques à côté qui font que les écraser. Tenez bon parce que je pense que cette année, ça sera votre année. Et voilà, et j'espère que pour tous, tout à chacun, ce sera votre année à vous aussi. Vous allez pouvoir vous développer, donner de la force à vos projets propres, à un développement, comment dire, d'aller dans les énergies qui vous appellent à vous, personnelles, que ce soit dans tous les domaines de communication, etc. Tout ça, ce sont aussi des messages légers de communication, de messages, etc. Donc, n'hésitez pas à utiliser les outils qu'on vous donne. Voilà, et surtout, j'espère que vous allez trouver euh, votre bonheur, votre joie, même s'il y a des nouvelles aventures qui nous attendent, nous les traversons ensemble. Voilà, je vous souhaite une très belle année 2026 et je vous dis à très bientôt les amis, prenez soin de vous. Bye.